Bonjour, mon nom est Étienne Jonca-Bouchard, je suis stratège en fonds négociés en bourse chez Fidelity Investments. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion active du revenu fixe via l'investissement à travers des fonds négociés en bourse. Les fonds négociés en bourse de revenus fixes gérés activement offrent aux investisseurs de la flexibilité quant à leur répartition plus conservateur des portefeuilles. Bien entendu, le revenu fixe et le marché obligataire ont tendance à être la partie conservateur. Nous allons chercher une corrélation faible ou même inférieure ou négative, si on veut, par rapport aux actions, afin de contrebalancer la portion plus croissance et plus volatile du portefeuille. La grosse différence entre la gestion active et la gestion passive, bien évidemment, lorsqu'on parle de fonds négociés en bourse, c'est le sujet de l'heure, si on veut, c'est qu'un gestionnaire actif peut participer de façon beaucoup plus tactique à un marché qui est beaucoup moins efficient du côté obligataire que du côté des actions. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un marché un peu moins efficient? En réalité, les obligations sont transigées de partie en partie. Ils ne sont pas nécessairement transigées sur un échange électronique. C'est généralement des titres qui ont peut-être une liquidité généralement moindre à ceux des titres de grande capitalisation du côté des actions, ce qui fait en sorte qu'un gestionnaire actif peut non seulement prendre avantage de des inefficiences dans le marché, donc tirer avantage de peut-être des obligations qui se transigent à rabais, qui se transigent à prime, mais également de s'assurer qu'il y a une exécution qui est faite dans le portefeuille de façon supérieure à ce qu'un mandat, si on veut, systématique ou bien passif, est forcé à rééquilibrer et à acheter des titres qui sont émis dans le marché dorénavant. Ça permet également aux gestionnaires de portefeuille d'aller se différencier de l'indice plus large. Et si on considère un indice obligataire, c'est très dépendant de ce qui est émis dans le marché. Donc, si un gouvernement ou bien une entreprise émet des nouvelles obligations, bien, indirectement, cela va faire partie maintenant du portefeuille qui réplique cet indice-là. Donc, un gestionnaire, lui, peut décider de dire « Moi, ça ne m'intéresse pas cette nouvelle émission-là. J'aime mieux acheter une obligation qui existe déjà, mais qui va me donner un coupon intéressant ou qui est offert à une valorisation attrayante. » Ceci permet à des gestionnaires également de sortir ou aller investir dans des secteurs ou des segments de marché qui ne sont peut-être n'ont pas une très forte pondération dans l'indice. Donc, si on regarde l'indice obligataire américain, par exemple, bien, il y a des segments de marché tels les obligations protégées contre l'inflation, ou aussi appelées les TIPS, par exemple, très petites ou minimes ou même non existantes pondérations. On peut voir un peu la même chose avec des obligations à rendement élevé. On peut regarder, si on regarde à l'étranger, mais on peut inclure des choses comme la dette de marché émergent. Bref, un gestionnaire de portefeuille peut aller dans des endroits qui sont un peu moins standards, moins communs. Ceci fait en sorte qu'on peut diversifier de plus en plus le portefeuille. Un autre aspect très important dans le revenu fixe qu'on doit considérer, ce sont les deux risques principaux. Donc, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit. Donc, le risque de taux d'intérêt, c'est la sensibilité du portefeuille par rapport à des changements de taux des banques centrales générales. Donc, on parle de la Banque du Canada, la Réserve fédérale américaine, etc. Mais le gestionnaire de portefeuille doit être conscient et peut prendre des positions tactiques afin de réduire ce qu'on appelle la durée ou augmenter la durée. La durée étant cette mesure de sensibilité par rapport au taux. Donc, le plus qu'on achète des obligations long terme, le plus qu'on est sensible, plus court terme, le moins sensible. Un gestionnaire peut changer cette durée-là à travers d'un cycle, dépendamment de leurs attentes par rapport à des hausses de taux. C'est un peu la même chose du côté qualité de crédit. Lorsqu'on se retrouve en période de fin de cycle ou même de récession, ce qu'on appelle un écart de crédit ou le risque qu'on est prêt à accepter, si on veut, de détenir une obligation corporative peut augmenter, ce qui fait en sorte qu'on pourrait potentiellement avoir un peu plus de volatilité. Un gestionnaire pourrait décider de réduire cette pondération-là ou cette allocation-là afin de protéger le capital. En résumé, je pense que les approches de gestion active et gestion passive peuvent être très complémentaires. La beauté de la gestion active, c'est que ça nous donne beaucoup de flexibilité. On peut diversifier dans des segments de marché qui sont des plus petites pondérations dans un indice traditionnel et on peut gérer les deux risques principaux de façon plus stratégique et tactique, étant le risque de taux et le risque de crédit. Entre autres, évidemment, il y a plusieurs d'autres choses, mais ce sont les choses principales qu'on veut mentionner aujourd'hui.